Ce soir, nous allons assister au lancement officiel du documentaire sur le parcours de la famille Pauline et Alexandre Ambec et leurs 2 enfants, Luca et Clémence. Je les connais personnellement et je trouve leur parcours unique. Ces familles laissent beaucoup derrière elles pour bâtir une nouvelle vie au Canada et au Manitoba. C'est notre devoir de leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus, qu'ils appartiennent à notre communauté et même titre de tous les autres citoyens. Donc, vous savez très bien ce que ça prend pour accueillir des personnes ici à la Broquerie. On va certainement en apprendre davantage durant le documentaire. Et puis, je voudrais aussi applaudir les efforts de la communauté francophone accueillante de la Rivière-Seine, dont fait partie la Broquerie. Je peux pas m'empêcher de penser quand même à notre rencontre, Pauline, Alex, Lucas, Clémence. Ça fait un moment qu'on parle de faire ce documentaire. Je me souviens de notre première rencontre. Vous m'aviez invité dans votre maison, on avait parlé un petit peu de documentaire, du contenu qu'on pouvait aborder dedans. Il y avait beaucoup de questions de votre part, forcément, de curiosité. Et ça a été un échange vraiment où je me suis dit, on va vraiment s'éclater pour ce documentaire, ça va vraiment être fun et on va surtout vraiment se poser les bonnes questions et les questions qu'un nouvel arrivant peut se poser quand il va immigrer au Manitoba. Avant de présenter le documentaire, nous voulons prendre le temps de remercier très chaleureusement, évidemment, la famille Ambec, Pauline, Alexandre, ainsi que leurs 2 enfants, Luca et Clémence. Merci à vous 4 de nous avoir fait confiance, de nous avoir permis de rentrer dans votre intimité, de visiter vos espaces du quotidien et de rencontrer les gens qui vous sont chers. Vous avez été d'une grande générosité en partageant avec nous un pan important de votre vie et votre parcours qui est extraordinaire au plan de l'audace, de l'intégration et de l'inclusion. Bien sûr, votre parcours implique aussi de grands efforts, des renoncements, des deuils. Et sans aucun doute, votre famille a enrichi à plusieurs égards la vie citoyenne dans la belle municipalité de la Broquerie. Nous allons aussi voir l'importance de l'accueil d'une communauté dans la réussite d'un parcours d'une famille migrante. Bravo la Broquerie. Alors, sans plus tarder, bon visionnement du documentaire. Bravo! On applaudit la famille Ambec. J'aimerais inviter la famille à monter devant. On a quelques questions pour vous. Je sais que c'est émotionnel de voir ça, alors je ne vais pas poser ma première question à Alexandre. Moi, j'ai trouvé ça super parce que ça retrace bien ce qu'on a fait. Et puis, j'ai beaucoup aimé arriver à la Broquerie et puis trouver cet esprit-là de partage et d'accueil si chaleureux. Donc, merci à tout le monde. C'était important pour nous de participer à ce documentaire pour remercier la communauté de la Broquerie, pour inciter d'autres personnes à venir parce que on se sent vraiment bien ici, donc c'était une façon pour nous de remercier tous les habitants. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans la vidéo ou dans le documentaire, mais que vous aurez aimé voir? Ou c'est votre chance d'ajouter peut-être d'autres informations maintenant? Dans la vidéo, on laisse pas transparaître trop les défis, parce que des défis, il y en a forcément eu, mais je pense que, et ça c'est un conseil qu'on peut donner à toutes les personnes qui se préparent à quitter leur pays et à venir, on a vraiment fait nos devoirs avant de venir. Comme on s'est vraiment bien préparé, on a vraiment cherché à creuser le plus possible, à connaître les plus et les moins. Donc on savait que ça serait pas rose, on savait que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Mais on savait à quoi s'attendre et on a trouvé plus et encore plus même comme ce qu'on voulait. La première semaine où tu arrives ici, le matin tu vas à ton travail à pied, puis tu as les gens qui te saluent, tu les connais pas, puis qui c'est. Donc j'ai envie de remercier tous ces gens-là, les commerces qu'on a, même tous ceux qui sont pas dans la vidéo. On a eu tellement d'aide de personnes que moi j'ai pu connaître à travers mon travail au centre d'apprentissage au Petit Brésil. Question pour vous autres, c'est quelle coutume canadienne-française préférez-vous? Moi je dirais se retrouver au coin d'un feu ou dans un garage comme on a l'habitude de faire dans notre quartier. Puis partager des moments, discuter, boire un petit verre, un caribou ou autre chose, mais c'est un moment qui est agréable. Moi j'ai aimé cet été, on a eu la chance de découvrir le séjour au chalet avec la pêche, le bateau. Ça vaut, merci. Moi, ma coutume préférée, ce serait, comme papa et maman, c'est les regroupements, que ce soit autour d'un feu pour faire des saucisses ou des s'mores, ou que ce soit comme cet été au chalet pour faire des activités au lac, que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, c'est cet esprit de partage et d'inclusion que j'aime beaucoup. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la coutume des autochtones parce que j'ai beaucoup aimé la banane, comment ils faisaient leurs habits, comment ils cuisaient leur propre nourriture et tout ça, et j'ai beaucoup aimé ça. Je pense qu'ils sont bien intégrés.